pour ce petit problème technique. Voilà, c'est la magie du live. Tout à l'heure, on avait un problème d'image. Je ne sais pas si maintenant vous êtes en train de bien de me recevoir. Quand on parle comme Belé, j'ai attendu. Moi aussi, je suis un grand amoureux du football. Moi aussi, je suis un grand amoureux de la Ligue des Champions. Moi aussi, j'adore le football européen. Mais nous avons un pays, nous avons là notre mère patrie, l'Algérie, qui souffre. Et je devais absolument commencer le plus tôt possible pour prendre le temps nécessaire d'analyser ensemble la situation Fibladna en Algérie. Notre pays souffre énormément. Wallah al-Azim, les problèmes sont très sérieux. Et je pense que le Real, le Barça ou le Bayern, ça peut attendre un peu. Les priorités sont ailleurs. Je sais que vous aimez la magie des stades européens. Moi aussi. Mon équipe favorite était en train de faire d'ailleurs match nul face à l'Atlético Madrid. Il y a eu un gros match entre l'Inter et le Mönchengladbach. Les supporters du Real qui sont sous le choc après avoir perdu face au Shakhtar Donetsk. Je sais, c'est beaucoup d'enjeux sportifs aujourd'hui. Ce soir notamment. Mais عندنا بلادنا ما راهيش مليحة، بلادنا ما راهي الحالة ماهيش تعجب، بلادنا راهي تسوفري، بلادنا راهي في خطر. ماذا بكم يا جماعة انه نركزوا شوية الأولويات. Le football peut attendre, la Ligue des Champions ne va pas disparaître, mais l'Algérie, elle peut malheureusement entrer dans une phase de développement de certains événements hyper compliqués dont l'issue risque d'être fatale pour les Algériens et les Algériennes. Ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jama'a. Je pense que l'image maintenant elle est nettement meilleure. Voilà, nous avons fait un effort au niveau de la réalisation. Merci à vous. الوغ اذا راكم واجدين تكلوا على ربي يا جماعه. اليوم حبيت نحكي لكم على الوضع الاقتصادي اللي راهي فيه البلاد. شوفوا يا جماعه، رانا ملي ديجا ملي من 2019 et le pays est en train de régresser sur le plan économique et financier. Autant qu'en plusieurs fois que depuis l'affaire du 5e mandat, depuis la fin 2018 et la crise de succession de Abdelaziz Bouteflika, avec l'incapacité et l'impossibilité du régime algérien à sélectionner ou à désigner un successeur, on va de la guerre des clans, ben Jmaat el-Gaïd Salah ou Jmaat Saïd Bouteflika, on va dire le début du 5e mandat, en février 2020, on va dire le Hirak Libda, on va dire les événements, le départ de Bouteflika, on va dire l'emprisonnement successif et arbitraire ou aveugle de tous ceux et celles qui étaient dans le clan de Saïd Bouteflika. On va dire qu'une année, mais je n'ai fait pas 2019, ensuite les élections présidentielles, les 19, le 12 décembre 2019, dans des conditions chaotiques. Le clan Gaïd Salah, qui s'est emparé du pouvoir de avril à fin de l'année 2019, il a encore paralysé le pays, immobilisé le pays. Malheureusement, Janat el-Boun, une incompétence notoire. Le gouvernement de Abdelaziz Jarrad, depuis le 4 janvier 2020, il est en place. C'est un gouvernement d'incapables, aucun sens de l'initiative, aucune solution, aucun vraiment, il n'y a pas de rendement. Il n'y a pas le début d'un travail productif, il n'y a pas le début d'une action concrète pour améliorer la vie des Algériens et pour redresser la situation du pays. L'épidémie, la pandémie de la Covid-19 qui a encore mis à genoux le pays. Nous sommes dans une situation hyper dangereuse. Tous les voyants sont au rouge. Tous les indicateurs sont au rouge. L'Algérie, elle est dans la zone rouge aujourd'hui. Le meilleur symbole de cette réalité, le meilleur symbole de cette vérité, je te dis, moi, je serai mal le niem. 1700 خدام خرجوا برا chômage technique. Il n'y a pas d'argent pour faire fonctionner l'une des usines étatiques, ce n'est pas un privé. يعني هذا الدولة وما سلكتش. ما أدراكم بدون نحكوا عليها باسكو الناس ماهيش لاتية. حنا لي زالجيريين ماناش لاتيين موالفين باللي خلاص الخبز مدعم من عند الدولة، الفارينة مدعمة من عند الدولة، ليسونس مدعم من عند الدولة. Tout ça, ça va être fini. Tout ça, ça sera fini bientôt. La faillite économique et financière, elle est là. Elle est là. حنا رانا كيما le Titanic. On voit l'iceberg. L'iceberg, c'est la faillite économique et financière qui est là, qui se profile à l'horizon. وحنا رانا نديرو في بالنا ولا نسيو نديرو كأنه ما شفناهاش. رانا صادمين فيها. Les problèmes ont commencé en 2019. Instabilité politique, instabilité sécuritaire
Quand je dis sécuritaire, avec les affaires de justice, on mélange bien la personne morale et les personnes physiques, les milliers de travailleurs qui travaillent, qui étaient dans les groupes privés, des oligarques qui ont été emprisonnés. Oui, jugeons l'oligarque. Ben ça, pourquoi tuer les emplois? Pourquoi faire payer aux salariés, aux petits salariés, les torts ou les crimes qui ont été commis par les patrons? Donc, aucun travail rationnel pour protéger les emplois et ne pas mélanger ben, la personne physique, qui est l'homme d'affaires, qui est l'oligarque avec l'entreprise, qui est la personne morale. Même ben, le gouvernement nordin Bedoui, avec des erreurs catastrophiques, aucune réforme, aucun projet, les dépenses publiques qui ont explosé, les projets d'investissement qui tournaient au ralenti, Zatahnavi 2020 avec la crise du coronavirus Covid-19 et l'incompétence du gouvernement de Abdelaziz Jarrad, l'incohérence et les folies de Tebboune qui pensaient que l'agriculture ça va le sauver, qui pensaient que avec les startups on va gagner 10 milliards. يعني انسان لا غالب عليه تبون جا مسكين لقى روحو رئيس جمهوريه في ليله ونهار كان في كلوب دي بانكري بيحاوزوه في ليله ونهار لقى روحو رئيس جمهوريه il a commencé à expérimenter des lubies des fantasmes il a pris ces fantasmes pour des réalités en économie il n'y a pas de place aux fantasmes en économie c'est les projets c'est les idées concrètes appuyées par des études de marché par des chiffres par des prévisions par des stratégies d'anticipation par ce qu'on appelle nous une planification. Mais maintenant, en Algérie, le pays il est au bord de la faillite. الناس بك ما يشحال اليوم واش صرا في لونيام لونيام شركه تاع الدوله 1700 خدام خرجوا برا علاه شوماج تكنيك وعلاش شوماج تكنيك باسكو لا BEA la banque d'extérieur d'Algérie qui est la plus importante banque en Algérie c'est le numéro 1 c'est la banque de Sonatrach c'est la banque avec laquelle traite Sonatrach pour ses opérations d'importation d'exportation et ses opérations et ses transactions internationales la BEA n'a pas voulu débloquer de l'argent pour l'ONIM pourquoi c'est pas parce qu'elle ne veut pas. La BEA avait déjà financé le NIM, elle a déjà financé les opérations de plusieurs entreprises. C'est parce qu'il n'y a plus d'argent. La BEA ne peut plus se permettre de donner des crédits d'investissement qui sont de longue durée, de 10 ans, etc. Déjà, les crédits qui ont été donnés avant 2019 n'ont pas été remboursés. Depuis 2019, il n'y a pas eu d'activité économique, il n'y a pas eu de croissance, il n'y a pas eu beaucoup de remboursements, il n'y a pas eu beaucoup d'argent qui sont rentrés dans les caisses. La machine de la planche à billets donc la planche à billets حبسوها في 2019 lorsqu'ils l'ont commencé في 2017 حبسوها fin 2019 ما كاش la planche à billets في 2020 ما كاش دراهم ما عندهاش باش تمد لونيام غلقت شوماج تكنيك هذه شركه تاع الدوله شفت اليوم لي رياكسيون تاع لي زالجيريان الشركه هذيك ما عندها ما نديرو بها هذوك ما يخدموش social des commentaires débiles et des commentaires inconscients d'abord le NIM n'a pas toujours été déficitaire. Le NIM, lors de son existence, les années 80, les années 90, c'était un fleuron de l'industrie nationale. Il est passé par des moments très difficiles. À cause de quoi? À cause de la décennie noire, comme la majorité des entreprises publiques. Même c'est la concurrence déloyale des importateurs. N'importe qui l'importe depuis la Chine, ou là depuis Taïwan, ou là depuis les pays asiatiques, il prend on importe la bouche, etc. C'est normal qu'on a cassé le tissu productif, le tissu de la production nationale. On a cassé le NIM, comme on a cassé Destrich, comme on a cassé énormément d'entreprises publiques qu'on pouvait récupérer pour les transformer et pour les mettre à jour et pour les adapter aux besoins de l'économie moderne. Ce que d'autres pays socialistes ou là anciennement communistes ils ont fait, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, ils ont récupéré leur tissu public, ils les ont privatisés, ils les ont mis sur le marché, dans les bourses, ils ont ramené des investissements étrangers, mais ils ont gardé l'infrastructure publique, ils l'ont transformé, ils l'ont développé pour avoir une économie moderne et libérale. تقبناهم هذو les entreprises publiques. بصح اليوم l'affaire ENIM, c'est le symbole du danger de l'explosion sociale et de l'explosion sociale et économique qui menace l'Algérie. اليوم هذو 1700 شفناهم باسكو كي خرجوا في تيزي وزو شافوا صوفاك راهي تغلق طحكو تغلق علي حداد تغلق هذو لي زوليغاك ما نساوهمش
mais il y a aussi beaucoup d'entreprises privées, des petites PME, des entreprises familiales, des entreprises à 50, 100 travailleurs qui ont licencié, qui ont arrêté les contrats, qui ont fermé, qui ont arrêté leurs activités. Même les entreprises publiques, Algérie, خلصوهم en retard parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Ils n'avaient plus d'argent. Le plan, la relance des vols domestiques avec le retour des vols de rapatriement, Algérie n'avait aucune perspective de gagner de l'argent. هذه Algérie وما سلكتش، لينيام وما سلكتش. لا سنتيا كيف رايحه فايت ما خدموش على جالك لا بانديمي. خلينا من les entrepreneurs privés في البي تي بي. Plus de 200 000, on parle même de 300 000 emplois qui ont été supprimés, momentanément arrêtés, ou qui ont été mis sur la touche comme ça. C'est des milliers d'emplois qui sont en danger. Le NIEM s'ma'na biha parce que kharjou, qaddam tizi wuzo, la Kabylie s'est médiatisée, la Kabylie c'est conscient, en Kabylie on parle, on ferme pas sa gueule, mais ailleurs dans les autres régions du pays, il y a des milliers de travailleurs qui ont perdu leur boulot, des milliers de travailleurs qui ne peuvent plus nourrir leur population, il y a des milliers de familles qui ont été privées d'un gagne-pain. C'est ça la réalité sociale et économique de l'Algérie d'aujourd'hui. وهذا c'est un danger كبير. هذا c'est un danger كبير. احنا رانا هنا تبون. شوفوا يا جماعة les polémiques à l'Algérie ces derniers mois. Les 2 derniers mois, يعني من 15 octobre وروح. L'absence de Tebboune, هضروا عليها كل يوم. Même بعد le Parlement européen, les politiques algériens, ils ont réagi au Parlement européen. Karim Tabour, d'Ehdar Macron, donne une lettre. Soufiane Djilali, Parlement européen, راه دار في كاع الصحافة الجزائرية. البرلمان européen ماشي منيح تدخل أجنبي، أجندة خارجية، ما على باليش، l'impérialisme. Tout le monde a crié au scandale. Mais je n'ai pas vu un seul politique, je n'ai pas vu un seul parti, je n'ai pas vu une seule association qui tire la sonnette d'alarme. يا جماعة notre pays est en train de s'effondrer. يا جماعة économiquement ما عندناش باش راح نعيشوا. الصح dans un pays c'est son économie, c'est son infrastructure de production, c'est sa capacité à nourrir sa population, à satisfaire ses besoins alimentaires, à satisfaire ses besoins économiques, à satisfaire ses besoins en matière de logement, en matière d'habillement, etc. Mais qu'il n'y ait aucune formation politique. ما هضروا ما كاين aucune formation politique كاع يهضروا على البرلمان اوروبيان يديروا في لي بوليميك يضربوا بيناتهم كاع الناس تهضر على لي كومبلو الناس تهضر كاع لي بوليميك ستيريل وراه سوفيان جيلاني وراه كريم طابو وراه لا فلان وراه لا راندي وراهم لي بارتي بوليتيك من l'avenir des travailleurs algériens. 7 millions d'Algériens travaillent pour le secteur privé. La moitié des entreprises privées sont en grosse difficulté. L'autre moitié risque de disparaître si la crise continue comme ça d'ici 2021. واحد يتكلم عليهم وين راهو اللي يهضر على l'avenir تاع الجيري وراه اللي يتكلم على لاكنان حبسها كاع ما كاش لاكنان. Elle est dans une situation chaotique. Des dettes l'ACNAN, باش خلصوا les 2 derniers mois تاع les salaires, راحوا داروا un crédit عن CPA تاع باب الزوار, ils ont hypothéqué leurs agences. La CPA قالت لهم ما تبدوليش les agences تاعكم, vous ne faites pas une hypothèque, ما نخلصكمش, ما نعطيكمش دراهم. La situation, elle est énormément dangereuse. C'est quoi le danger? Le danger, c'est le Venezuela. C'est un scénario à la Venezuela, c'est-à-dire un pays qui n'aura pas d'argent, dont la monnaie va chuter, le pouvoir d'achat va chuter, les prix de produits agricoles, de produits alimentaires vont exploser parce que nous importons tout, et d'un pays dont les réserves et dont les caisses vont se vider, et dont on ne pourra pas acheter de quoi manger, ou de quoi s'habiller, ou de quoi se soigner. C'est un danger réel. Nous n'avons pas de souveraineté alimentaire, nous n'avons pas de souveraineté économique, nous avons des énormes problèmes financiers. وحنا واش نديرو تبون هذا نستناو فيه كي بابا نويل ولا البرلمان اوروبيان يهضر هكذا كي خويا البرلمان اوروبيان يهضر il défend ses intérêts. mais اسمح لي comment voulez-vous que les Européens ne s'inquiètent pas كل يوم عندهم 500 400 300 جون الجيريان يجوهم البحر اللي مات مازال ما سمعوش به واللي يصدم لهم لي بلاج تاع الاسبان لي بلاج تاع الايطالي سي نورمال لي زوروبيين يخافوا يقول لك هذه الارجيليا فا اكسبلوزي يوغا سي سخا بير كو لا سيري ولا لا ليبي سكي دايور فري حنا on n'est pas un pays de 20 millions ولا de 7 millions nous sommes un pays de 45 millions dont 75% sont des jeunes غدوه ان شاء الله لي جون الجيريان علاش راهم يحرقوا ما كاش وين ياكل ما عندوش باش ياكل ما عندوش باش يعيش
يحكم لك البوطي يروح يعوم شكون يباصي به الاتحاد الاوروبي لي زوروبيان ils ont le droit d'avoir peur يقول لك البلاد هذه ما فيها ديمقراطيه ما فيها ايكونومي ما فيها كروسونس ايكونوميك ما فيها ثروات ما فيها مستقبل ما تطرطق علينا هنايا نوبلي با كونتر l'Algérie et les côtes espagnoles il y a à peine une demi-heure une heure entre Razawat et à vol d'oiseau entre Razawat et Almeria tu peux le faire en une demi-heure 45 minutes avec un simple bateau une mécanique un bateau motorisé en 2 heures 3 heures lorsque la mer elle est calme tu es directement vers Almeria c'est-à-dire tu es plus proche depuis Razawat de l'Espagne que d'Alger la capitale Alger donc c'est normal que les Européens s'inquiètent حبيتوا تخلوهم يصدموا عليهم كاع نروحوا كاع والحل وشنو نعيشوا كاع في اوروب والبلاد هذه شكون يبنيها شكون يخمم عليها سي نورمال كي سانكيت دونك انا كيشوف سفيان جلالي وهادو كومبلو ما كومبلو ولي زونتربريز ناسيونال اللي راهم يغلقوا وشو الملاير اللي راهم يروحوا لنا والاداء الكارثي ديال الحكومه الجزائريه لو بيان كاتاستروفيك aucun plan de sauvetage économique le Maroc il donne des salaires, des indemnisations aux travailleurs qui ont perdu leur boulot, aux entreprises des crédits sans intérêt, des crédits bancaires à taux d'intérêt bien bonifiés, il y a des subventions directes aux entreprises et aux travailleurs qui perdent leur travail ou là dont l'activité économique a été impactée dangereusement par le cas de Covid-19. En Tunisie, la même chose, il y a un fonds pour soutenir les PME, il y a un fonds pour soutenir les travailleurs les plus fragiles. En Égypte, la même chose. Au Sénégal, la même chose. Au Ghana, la même chose. Au Côte d'Ivoire, la même chose. En Algérie, il n'y a rien. Nous n'avons rien fait pour les entreprises. Nous avons les impôts. Nous avons le report, les anciens remboursements. إذا حبوا لي بنك يمدوا لكم دي كريدي مي في الحقيقه روحوا يا جماعه روحوا شوفوا في الشركات كيفاش راهي عايشه كاين خدامين انتم راكم عايشين معنا يا جماعه راه الناس راهي تخدم غدوه الصباح وانا كنت رايح تروحوا تخدموا ميزا با لي فونكسيونير nous avons 3 millions de fonctionnaires en Algérie ça couvre un peu les 3 millions de fonctionnaires ils sont payés parce que c'est l'État qui les paye mais les 7 millions de travailleurs les في البريفي les 4 millions de travailleurs du secteur public c'est-à-dire plus de 11 millions de personnes نروحوا نسقسوهم واش راهم عايشين راهم عايشين كي تروح للبنكه واحد ما يعاونك لي زامبو قالوا الدوله قالت بلي ما تخلصش الدوله قالت ما تخلصش لي كوتيزاسيون بصح حنا ما داروش مرسوم تنفيذي ils m'ont pas fait un décret d'application il y a une situation de panique générale dans le monde des affaires dans le secteur économique du pays et c'est ça ce qui est le plus important كيفاش حبيت l'Union européenne ما تخافش اسكو سفيان جلالي وراح يوكل لي جانز الجيريان هذوك ان شاء الله ما كان لي خدمه ني قدوه اسكو طيطه اسكو كريم طابو ولا بوشاجي عندهم حلول اقتصاديه حتى واحد ما عنده حلول الناس قاعد تطبل ودير في لي كونستا اما الحلول personne ne les propose la seule solution est de s'intéresser aux vrais enjeux les vrais enjeux c'est le gagne-pain des Algériens nous sommes en train d'assister à l'effritement du pays, à une faillite qui est programmée et qui est sous nos yeux. Et ce n'est pas normal. Alors ça nous rappelle le scénario du Venezuela. On va vous parce que le Venezuela est un pays pétrolier. Qui veut ça? Le Venezuela, il avait sa propre Sonatrach. Sa propre Sonatrach. C'est une grande société. Il y a la PDVSA. La PDFCA. Venezuela. Travaille à la PDVSA. Le pétrole de Venezuela SA, la PDVSA, elle était une grande société. كيفاش طاحت Venezuela? طاحت parce que كسروا لهم la Sonatrach de ce pays. Le cœur battant de l'économie vénézuélienne, c'était le pétrole. Faute de réformes sérieuses pour moderniser le management, pour faire les bons investissements au bon moment, pour se diversifier, pour s'adapter aux nouvelles mutations mondiales du secteur des hydrocarbures, la PDVSA est en plus un enjeu de clan, de lutte clanique au sein du régime du Venezuela, la mort de Chavez, pour lequel moi j'ai beaucoup de respect. Moi Chavez, j'ai beaucoup de respect pour lui. Qu'on le veuille ou non, le monsieur quand il est mort le 5 mars 2013, il a laissé derrière lui des belles idées. Il a réduit la pauvreté, il a réduit les inégalités. ولكن ما بناش اقتصاد. ما بناش دار واش قدر عليه كيما بغاو مدير ما بناش chacun a des qualités et des torts من بعد la lutte de clan les problèmes politiques ont totalement affaibli le secteur des hydrocarbures en Algérie où la PDVSA
elle s'est complètement effondrée, la production agricole s'est effondrée, les rentrées de devises du pays se sont effondrées, ou le Venezuela, depuis 2015-2016, pas une crise de médicaments, une crise d'alimentaire, la monnaie a complètement chuté. Pour vivre, des millions de Vénézuéliens, ils ont quitté le Venezuela. On a des scénario de Venezuela. La preuve, رانا نديرو في سوناتراك ولما نحكي لكم على هذا السوجي وبالاسامي اكسيتيرا وانذر من احذر. انا j'ai tiré la sonnette d'alarme et je continue à tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes en train de faire à la Sonatrach ce que le Venezuela, ce que les clans politiques, ce que les dirigeants du Venezuela ont fait à leur société pétrolière, la PDVSA. C'est exactement l'Union Sonatrach depuis début 2020 حتى حاجه ما راهي تمشي. لي دو كلون جا ان كلون جا توفيق حكا جاب جماعته من خنشله مع عبد العزيز الجراد وداروا الكلون تاعهم حاوزوا ناس. toutes les compétences ont été virées, ils sont limogés parce qu'ils leur font de l'ombre. Les programmes d'investissement sautés, la production طاحت, les explosions que شفتوا, les canalisations تلقوا un peu partout, تقول تورقلا في الواد سوف partout تلقوا. Le deuxième gisement de pétrole en Algérie, Marraouchi, il n'est pas encore opérationnel, il est à peine opérationnel à 50%. Des projets Habsin, des conflits avec des partenaires étrangers, des gros projets de la pétrochimie Habsin, le projet avec Total fait Erzieux, le projet de la Turquie avec Renaissance, des gros projets de corruption, des surfacturations, des opérations opaques sont en train d'être faites, qui met le projet à Dailim, تاع 6 مليار دولار في سكيكدا. حتى نلقوا بالوثائق رانا ماشيين على طريق لو فينيزويلا, رانا ديريكتومون كيما الفنزويلا, رانا نكسروا في سوناتراك ورانا نهبوا في سوناتراك كيما لو فينيزويلا دار بين 2014 و 2017 ولا 2016 مع 2013 كيما تشافيس بين 2013 و 2017 كيما داروا مع الشركه تاعهم la société pétrolière, la PDVSA. La PDVSA, qui était l'une des plus grandes sociétés pétrolières du monde, elle s'est totalement effondrée à cause de son instabilité. C'est exactement ce que ça fait sur notre la preuve. شوفوا la preuve. يعني بتشوفوا يا جماعه انا كي نتكلم ما نتكلمش بالمشاعر. انا صح يغيثني الحال, دي فوا نعيط, des fois نحب نبكي, des fois نتقلق, mais je m'appuie sur des faits. Je parle avec mon cerveau. Je suis toujours lucide parce que j'ai des faits, j'ai des documents, j'ai des preuves. واللي حاب يناقضني مرحبا, mais devant un jury, devant des jurys de gens experts, de gens qui connaissent un peu la technicité de nos sujets avec des preuves à l'appui. السمانه هذه واش يديروا في سوناتراك؟ شوفوا لو سين هذو من علامات كما يقولوا الاخره, باش ما نتمسخروش, j'essaie de détendre un peu le climat. C'est des signes avant-coureurs de la décadence, des signes avant-coureurs de la décadence. والتاريخ يسجل وما تقدرش تقولوا بلي ما على بالكمش, parce que tout est enregistré, les vidéos, les écrits. Ni les dirigeants algériens, ni le peuple algérien ne peut pas dire qu'on lui a pas dit la vérité, qu'on l'a pas averti. Mais juge تبكوا من بعد, mais juge تبكوا من بعد. تولوا تبكوا كيما صحاب الفنزويلا, تولوا تطلبوا pour avoir des médicaments, تولوا ديروا لاشين على السميد, تولوا ديروا لاشين باش تجيبوا دي ليكيديتي باش تخلصوا شويه دراهم. ما تقولوش بلي ما كاش على بالكم. واش اللي صار في سوناتراك السمانه هذه توفيق حكا لو بي دي جي تاع سوناتراك دار اي نوفيل نوميناسيون. عرفتي سوناتراك كاينه لا ديريكسيون دي بروجي, سمعوا مليحه, لا ديريكسيون دي بروجي عيطولها EPM plus exactement. EPM, c'est-à-dire c'est la direction centrale de l'engineering project management. Engineering project management. La direction EPM, c'est elle qui gère tous les projets d'investissement de Sonatrach. Elle a chaque année un budget de 5 à 7 milliards de dollars. De 5 à 7 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est pratiquement l'équivalent du budget du ministère de l'Éducation nationale, où là, ça se rapproche du budget du ministère de la Défense nationale, qui est de 10 milliards de dollars. هذه la direction EPM, le 11 juin, توفيق حكا راح جاب واحد اسمه أوجهان فرج, داروا ديريكتور انتيريمير. هذا أوجهان فرج يا جماعة داخل في أكبر قضية فساد في تاريخ قطاع المحروقات في الجزائر. هذا أوجهان فرج داخل في لافير تاع اسانسي لافانا. اذا دوك نحكي لكم عليها اسانسي لافانا. أوجهان فرج il est sous contrôle judiciaire, يعني يروح التريبيونال تاع سيدي محمد
ويسيني عند القاضي ونحاولوا الباسبور تاعو. Il ne peut pas voyager parce qu'il est cité comme acteur principal d'une grosse affaire de corruption مع la compagnie canadienne SNC Lavalin. يا ناس كيفاش واحد يحاوز دي ديريكتور اللي كانوا خدامين وين كانت في وقتهم سوناتراك كانت تمشي مليح، ويروح يجيب واحد اسمه اوجهان فرج اللي داخل في افير فساد وتحت الرقابه القضائيه. اعطوني كيش دوله واحد تحت الرقابه القضائيه، يعني لو قريب من الحبس ما قالوش بزاف لو كان يتحاسب يدكوه يدمروه كما نقولوا حنا عندنا بالجزائريه. عطاو بوست، عطاه له لو 11 جوان انتيريمير، قعد السيد انتيريمير. السمانه هذه ماهوش انتيريمير، اوجهان فرج ردو بيرمانون، يعني لا بيرمانيزي. C'est-à-dire que le directeur des projets de Sonatrach, يعني pratiquement le poste numéro 2, le numéro 3 pour Sonatrach, vous avez 3 postes stratégiques. Vous avez le PDG, vous avez le DPR, le directeur de la production, c'est lui qui gère la production des gisements de pétrole, c'est lui qui doit gérer, qui doit rentabiliser les gisements de pétrole et de gaz pour permettre à l'Algérie d'exporter le maximum de barils de pétrole ou de gaz ou de GNL, etc. وعندكم هذه la direction EPM parce que tous les projets pour améliorer la production, pour renforcer les exportations, il faut toujours des nouveaux investissements. هذه التجارة لازم تستثمر. Le pétrole, l'industrie ماشي تحل بوتيكا وتقعد تسنى يكونوا يجوا يشروا عندك الناس. Non, il faut investir. Et chaque année, je vous disais que Sonatrach investissait de 5 à 7, et des années où elle a investi 8, et des années où elle a investi 9, et des années où elle a investi 6, 7. C'est selon les programmes d'investissement. Si la direction la plus stratégique de Sonatrach حكمها واحد عنده قضية فساد في التريبيونات تاع سيدي محمد في قضية اسانسي لافالا. واذا راني كنكذب يا خويا يحاسبوني نتلاقاو في اي محكمة عالمية، وراهم المخابرات، وراهم لا جندرموري، وراهم لا بوليس، ما هضروش باسكو توفيق حكام صاحب حبيبو شكون عبد العزيز جراد الوزير الاول يحمي فيه. Donc ils ont nommé quelqu'un qui est impliqué dans une affaire de corruption et dont la culpabilité elle est prouvée à 70% puisqu'il est sous contrôle judiciaire et il ne peut pas voyager. واش حكايته هذا اوجهان فرج باسكو صا جامي يعرفوش لافير اساسي لافالا. شوفوا يا جماعه، هذا اوجهان فرج كان شيف دو بروجي تاع واحد البروجي اللي صا جامي يعرفوش عليه كاع، وهذا البروجي كان لو بلو غرو سكوندال du secteur des hydrocarbures. C'est un projet يعيطولو QH. هذا QH في رود النوس، يعيطولو QH parce que c'était un projet d'une usine de traitement de gaz qui a été faite في رود النوس. رود النوس alors الناس اللي ما تعرفش رود النوس c'est un gisement. C'est un gisement de gaz اللي جاي في لا ولاية de ورقلة. Il fait partie des plus importants gisements de gaz de l'Algérie. Il est plus exactement situé à 200 km au sud de Hassim Saoud. Heureusement qu'il y a une جماعة والله واحد يموت. Il faudrait, quand on travaille sur l'Algérie, il faut vraiment prendre une assurance vie parce qu'on risque de mourir à n'importe quel moment, tellement la charge émotionnelle, tellement les problèmes font mal au cœur. Alors Hada Roud Nous, il est situé à 200 km au sud de Hassim Saoud. C'est un gisement de gaz marouf, et il est parmi les plus importants gisements de gaz en Algérie. Il a été découvert en 1980. Il produit environ 1,69 milliard de mètres de pieds cubes par jour. En 2009, Dero, à Saint-Cyr-la-Valin, ils ont fait un grand projet. Les Dero fait plusieurs phases. Il y a la phase A, il y a la phase B, il y a la phase C. Mais la phase la plus importante, c'est quand ils ont réalisé ce qu'on appelle le projet QH. Le projet QH, alors c'est quoi? C'est l'installation d'une usine de traitement de gaz CPF, où les FIA, donc, c'est une usine où ils disent un train gazier, faire l'extraction, la réinjection du CO2, faire l'expédition du gaz vers le réseau de transport. C'est un énorme projet pour faire un énorme centre de production et un énorme centre de traitement du gaz de ce gisement. C'est très important. Fait 2009, signé un contrat. Le contrat il a été signé, plus exactement, je vous donne la date, j'ai toute la, on a donné les dates, etc. Ça a été signé en 2009, le 13 juin 2009. C'est un contrat de plus de 510 millions d'euros. 510 millions d'euros. بداو يخدموا اسانسي لافالا. شوفوا واش صرا. ديجا كي بدا البروجي هذا بدا ماشي عوج.
اللي كان حاكم البروجي. سمعوا مليح يا جماعه، سي اونيك واش راح تسمعوا اليوم، ما يقولوها لكمش وما يحكوش عليها باسكو سي ان سكوندال تيريبل. اللي كان حاكم البروجي من جهه سوناتراك. على بالكم باللي سوناتراك كونت في ان بروجي il y a toujours un chef de projet, c'est-à-dire celui qui prépare le lancement du projet. C'est lui qui fait le cahier de charge, celui qui prépare les prévisions, celui qui prépare le côté technique du projet. هذا انسان d'origine من الغواط واسمه محمد عبد العزيز. هذا محمد عبد العزيز c'est un cadre de Sonatrach. هو اللي a préparé le projet. هذا البروجي كيو اش اللي مدوه الاسانسي لافان. ما ندخلوش في التقنيات لي زافير تكنيك. هذا محمد عبد العزيز. غير سوناتراك سينيت مع اسانسي لافانا واش دار؟ راح باع روحه، راح هذا جزائري، راح باع روحه عند الكنديان. قال لهم خدموني، انا هو شيف دو بروجي، عندي كاع لي فيسيل دو بروجي، عندي كاع لي ديتاي دو بروجي، ريكروتي موا، فو نالي با لو ريغريتي، خلصوني مليح ونجيب لكم كاع وتخدموا كيما تحبوا في الجزائر. اسانسي لافانا قبلوا. Ils ont débauché Mohamed Abdelaziz, il a quitté Sonatrach, il a abandonné son poste, il a abandonné sa boîte, il est parti avec tous ses secrets, c'est lui qui a fait le cahier de charge, c'est lui qui a fait l'exploitation technique, il a tous les ficelles, toutes les ficelles, tous les dessous du dossier du projet QH, SNC Lavana, Firo de Nous, وراح خدم عند اسانسي لافانا. خلصوا تعرف اسانسي لافانا يخلصوا 80 90 مليون 100 مليون. سي دي كومباني اترونجير ماشي كيما سوناتراك مسكين خدام جزائري يخلص 10 ملايين 15. لو بروبليم من حقه محمد عبد العزيز يربح دراهم بصح ما تروحش تخدم عند لو كونكورون ديالك. كيف انت درت البروجي درت لو مارشي tu es censé parce que le chef de projet de Sonatrach quand Sonatrach donne un projet وهذا البروجي a été donné de gré à gré يعني y a même pas d'appel d'offre ولا de gré à gré سيني واحد مع اسانسي لافانا. حكايه طويله وعلاش ما عليناش. كي تمد لهم بروجي يا توجور ان شيف دو بروجي اللي يعس لو كومباني اترونجير باش يعرف واش راهم يديروا لي اترونجي. اسكو يخدموا خدمتهم، اسكو لو طو دافونسمون مارش بيان، اسكو لو طو دافونسمون بروغريس بيان، اسكو لي اوبجيكتيف دو سون مارشي ont été atteints. Est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie? Il fait des rapports, il surveille. La moindre anomalie, il fait des rapports à la direction générale de Sonatrach. Il dit هذا chef de projet. Il a démissionné de Sonatrach. Il a été recruté par SNC Lavana. يعني SNC Lavana راحوا شراو وداو الإنسان اللي دار كاع les secrets du projet. Celui qui était censé le surveiller et les contrôler travaille pour eux. واش يدير هذا محمد عبد العزيز؟ يجيب او شحال نفرج هذا كان ان انسيان انجينيور كان في حاسرمل انجينيور يعيطوا لهم انجينيور بروسيس خدم واحد 3 سنين هكذاك في حاسرمل يعيط له محمد عبد العزيز واش يقول له شوف انا راني فريتها مع اسانسي لافانا راح نخدم عندهم نديرك انت في بلاصتي شيف دو بروجي تديك لينا واش نطلبوا منك تديك لينا وعندك حقك. اوكي او شحال قال له راني معاك حطوه شيف دو بروجي دو 2009 جوسكا 2013 البروجي قال حط 38 موا قال 40 موا. فهذاك الوقت او شحال نفرج هذا سيني لهم كلش لي كنديان. il n'a fait aucun contrôle. Il n'a fait aucun contrôle. سيني لهم واش يطلبوا منه لي كنديان سيني لي فاكتور اللي يجيبوها لهم سيني مي كونترولي مي والو سور فاكتوراسيون سرقات مندبات مي كاين والو. لا بروف على بالكم بلي في البروجي هذا لي كنديان اسانسي لافانا على بالكم بلي بور فان اون يوزين دو تريتمون دو غاز اي دي زيكيبمون اكسيتيرا. لي زيكيبمون حنا نو لي فابريكون با حنا ني با ان بي اندستريال. حنا هادو لي فابريكون سي دو لاندستري سي دو لانجينيري سي دو لا تكنولوجي سي دي زيكيبمون كي سون امبورتي دوبي ليترونجي. سوف كو بور لو بروجي هذا كيو اش تاع رود النص اسانسي لافانا ما جابش لي زيكيبمون تاعها ديريكتومون من الجيري دخلوها على تونس ومن تونس دخلوا على الحدود ومن الحدود جابوا حتى رود النوس حسين مسعود. يا سمعوا مليح يجو ديفي شوف نتحدى المخابرات نتحدى الدرك الوطني نتحدى الجيش الوطني الشعبي نتحداهم كاع يجوا يكذبوني اذا المعلومه هذه راهي غلطه. اسانسي لافانا elle a fait 3600 rotations entre la Tunisie et l'Algérie pour ramener le matériel qui était dont Sonatrach avait besoin pour faire l'usine de traitement de gaz Firo de Nous. 3600 rotations, il y a des camions, il y a le bois pour في تونس, le matériel est déchargé en Tunisie dans les ports tunisiens, où ils جيبوهم les ports tunisiens, ils جيبوهم les camions jusqu'à Rodenous. 3600 rotations. Bien sûr, les factures, etc. où le projet غادي يطلع ودراهم غادي يطلعوا. أول شي غنفرج نافي ني رابور ما شتكا واش يطلبوا منه سيني واش يطلبوا منه سيني. يا عجبت ربي الماتريال علاش ما دخلوش من الجزائر على دخلوا على تونس
et vous aggravez les frais, et vous rajoutez des frais, et vous gonflez les factures. Alors les ports ne sont pas aptes à recevoir des équipements importés depuis l'étranger. Pendant 3 ans, 3600 factures, juste, c'est 10 millions d'euros dont on parle. C'est 10 millions d'euros. واش ولا يدير هذا اوج حنفرج يخدم معاهم directement les اسانسي لافالا كان عندهم واحد الريبريزونطون ديريكتور دو كونستركسيون تاعهم نعطيكم même بلي نو الي فيريفيي اذا كنتوا عندكم شويه رجله اذا كنتوا داركاز العالي اذا كان عندكم شويه شلاغه وتحبوا البلاد هذه روحوا فيريفي فوني ما فرونتي روحوا شوفوا رياض بن عيسى c'est un Tuniso canadien il a la double nationalité il était le directeur construction de SNC Lavalin في البروجي QH تاع رود النوس il commandait واش يحب يعيط الاوج حنفرج يفريها له لي فاكتور يجوز له لي سيرفيس يدير له ما كاين كيما حب à la fin du projet c'est SNC Lavalin de تشيبا كبيره. Le projet, naturellement, il a coûté beaucoup plus que les 510 millions d'euros pour lesquels Sonatrach a débloqué au préalable. Le projet a été réévalué, a été surfacturé. Naturellement, Sonatrach n'a jamais fait une enquête interne pour déterminer les circonstances et la vérité sur ce scandale. Aouch Hanfridge, qui كمل خدمته مع SNC Lavalin, سيد ولا يعيش comme un prince. الله يبارك طوموبيلات فيلا في الولاية دو تيبازا خدمة مليحة طلعت به الحمد لله. كاين Panama Papers en 2016 ils ont révélé les informations sur comment SNC Lavalin obtient des marchés en Algérie. سمحوا لي sur comment Faïd Bedjaoui a aidé. Faïd Bedjaoui معروف c'est pas la peine de vous le présenter يا جماعة. Faïd Bedjaoui c'est le neveu de Mohamed Bedjaoui. C'est celui qui a introduit SNC Lavalin en Algérie. Il a eu plusieurs projets. On parle de 4 milliards de dollars qui ont été obtenus en Algérie grâce au service de société écran, l'Aitola Cadber Investment, qui a été créé via le fameux cabinet panaméen Monseca, le fameux cabinet panaméen, les grandes révélations du Panama Papers. C'est pratiquement 4 milliards de dollars de projets qui ont été remportés en Algérie grâce avec des rétrocommissions, avec des paiements obscurs, avec des commissions avec de la chipa. 90 millions, pratiquement 4 milliards de dollars pendant les années 2004-2005 jusqu'à 2014-2016. On bat de la Banque mondiale à la épinglée, SNC Lavalin, qu'est-ce que c'est que 2019, la justice algérienne demande à Sonatrach de déposer plainte ou elle ouvre une enquête ou elle a sous contrôle judiciaire. Donc l'insan هذا اللي دخل في عملية فساد كبيرة هكذا واللي داخل واللي راهو في العدالة الجزائرية هكذا واللي راهو يسيني يعني يروح تريبيونال ويسيني وما عندوش باسبور. كيفاش يا جماعة نتوما تعطولو un poste de responsabilité, il devient pratiquement le numéro 3 de la compagnie Sonatrach. Si ce n'est pas de l'autodestruction, comment peut-on appeler cela? Si ce n'est pas du sabotage, comment peut-on appeler cela? Quelqu'un qui a touché au pot de vin, qui a travaillé avec des intérêts étrangers, qui s'est enrichi, qui a saboté le pays dans un énorme projet qui devait nous coûter uniquement 510 millions d'euros, dont on ne sait même pas quel est le coût final, et comment Sonatrach a payé finalement SNC Lavalin, Lyon, malgré tous les soucis de la justice, tous les problèmes, عنده قضية في الفساد, قضية فساد في العدالة الجزائرية. Si Toufik Hakkar, le PDG de Sonatrach, qui a ton numéro 3, la direction la plus importante de la compagnie, c'est la direction EPM, celle des nouveaux projets et des projets de toute la compagnie Sonatrach. Est-ce que ça, ce n'est pas un signe avant-coureur باللي رانا رايحين كيما وصل في فنزويلا؟ رانا نديرو واش دار le Venezuela في بلادو. Le Venezuela, les dirigeants du Venezuela, ils ont fait exactement la même chose. Sabotage, lutte clanique, promotion des intérêts تاعهم, défense de leurs intérêts au détriment d'intérêt général. Les copains et les copines à la place des gens qui sont compétents, à la place des cadres qui sont intègres. التخلاط, الرشوة, التشيبات,
El Brayet, je vois aujourd'hui le Venezuela qui quand le Venezuela a cassé sa Sonatrach à lui, la PDVSA, je vois Venezuela ou Charab. C'est exactement les mêmes erreurs que l'Algérie est en train de faire. Ce sabotage, cette destruction de Sonatrach de l'intérieur va nous coûter cher. Et moi, je parle avec les faits. Je ne parle pas avec les sentiments. Je parle avec les faits. Je donne les noms, je donne les dates et je défie quiconque de venir me démentir. Je défie quand nous sommes en train de dire, ah non, c'est beau, prochainement, في Algérie Park, vous allez lire une enquête sur Taleb Messoud. Taleb Messoud, l'actuel directeur de production de Sonatrach. Il a donné récemment un marché de gré à gré de fourniture des équipements pétroliers, de forage pétrolier à une entreprise chinoise qui est proche d'un ancien responsable de Sonatrach, le fameux même, un des anciens hauts classiques de Sonatrach, un certain Mohamed Remmam. اللي نحكوا عليه ثاني مليح كيفاش لو برو بلي دوكيومون على لابوي نخرجوا لكم بلي دوكيومون على لابوي واش راهو صاري اليوم في Sonatrach, notamment au sein de la division de production et d'exploitation, c'est le symbole d'une déchéance de certains Algérie. C'est le symbole d'une opération de sabotage des intérêts nationaux. Quand Sonatrach n'est pas bien, l'Algérie n'est pas bien. Quand Sonatrach se porte mal, l'Algérie va se porter mal. Comme le Venezuela s'est porté mal lorsque la PDVSA s'est porté mal. C'est le même parallèle. Je le dis, je le redis, c'est le même parallèle. Et on suit ce rythme, parce que Sonatrach qui me dachèche draham, c'est l'économie nationale qui me dachèche draham, parce que plus de 20% de la richesse nationale vient du pétrole et du gaz, et plus de 43% des recettes fiscales de l'État algérien, ça vient des exportations du pétrole et du gaz. Donc, en sabotant Sonatrach, on est en train de poignarder dans le dos l'Algérie. Exactement poignarder, et l'image n'est pas exagérée. C'est un coup de poignard dans le dos de l'Algérie. Je vous ai prévenu. Regardez bien ce qui se passe au Venezuela. Regardez bien ce pays, comment il a sombré. Regardez bien ce pays, comment des millions de personnes, de ses habitants l'ont quitté. Parce qu'il n'y a plus assez de médicaments, parce qu'il n'y a pas de pain, parce qu'il n'y a pas de quoi se nourrir, parce qu'il n'y a pas de quoi vivre. Regardez ce qui se passe au Venezuela. Ils ont une armée, ils ont des services de sécurité, ils ont des services secrets. Ça n'a pas sauvé ce pays. Ça n'a pas sauvé ce pays. Parce que ce qui sauve un pays, c'est son économie. C'est sa production des richesses. C'est la répartition des richesses qu'il peut créer. Nous vous avons prévenu. C'est une route dangereuse. Et nous sommes tous coupables. Et l'histoire nous jugera tous. Celui et celle qui se sont tus, celles et ceux qui ont préféré manipuler les Algériens en leur faisant croire que le problème c'est le Parlement européen, c'est pas leur propre pays, et celles et ceux qui ont voulu, qui ont dit non, ou là qui n'ont pas voulu se mobiliser pour alerter, pour tirer la sonnette d'alarme et pour sauver ce qui reste à sauver dans leur propre pays. Rabbi Jib al-Khair ya Jama'a, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère que vous allez partager, que vous allez liker, que vous n'allez pas vous taire, que vous n'allez pas avoir peur. De grâce, ne faisons pas dans notre pays un deuxième Venezuela en Afrique du Nord ou là dans le Maghreb. Empêchons ce cauchemar tant qu'il est encore temps.